Comment les sorciers y font de la sorcellerie? Je me présente, je m'appelle Mohamed, je suis dans le domaine de la ruqya, j'aide les personnes à se guérir, à s'en sortir avec une manière qui sera légiférée sans utiliser les choses qui sont en ambiguïté ou les choses qui sont interdites. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de abonner, de partager cette vidéo avec vos amis, vos familles. Alors, comment ils font de la sorcellerie? La première des choses, ils essayent les sorciers à travers les gens et essayent de récupérer quelque chose de toi. Quelque chose, un exemple, un petit shirt, un pantalon, un sous-vêtement, le reste de manger, quelque chose comme ça pour qu'ils vont faire la sorcellerie avec. Ça, c'est la première des choses qu'ils vont utiliser. La deuxième des choses, ils essayent de vous piéger. Ça veut dire ils vont donner des gâteaux, ils vont donner à manger, ils vont donner quelque chose et avec ça, ils essayent de vous piéger, ils essayent de vous ensorceler. Certains, ils vont donner des gâteaux, certains, ils vont donner des trucs, certains, ils vont donner quelque chose comme ça. La troisième des choses, ils essayent de vous piéger avec des cadeaux, des parfums pour vous. Un exemple, un cadeau, des parfums, des bijoux en or et tout ça. Tout ça, ils essayent de vous piéger, un exemple, avec cette sorcellerie-là pour que vous serez touché. La quatrième des choses, ils essaient de récupérer vos photos pour vous faire la sorcellerie avec vos photos, vos propres photos, avec les photos en général et enterrent cette sorcellerie-là. La cinquième, ils essayent aussi de faire la sorcellerie à travers des jouets, des poupées. Ils prennent une poupée, ils font la sorcellerie avec, et après ils vont des épines dedans, ils vont mettre votre photo à la place de cette poupée-là, et la personne avec cette sorcellerie-là, avec ces talismans-là, il sera touché dans sa santé. Et en général, la sorcellerie comme ça, c'est la sorcellerie des maladies. La cinquième des choses, ils essayent de vaporiser la sorcellerie, de les entrer dans les trucs comme ça, dans vos locaux, dans vos commerces, et essayent de vous faire la sorcellerie, ils vaporisent dans la maison. Maintenant, quelle sorcellerie ils vont utiliser? La première des sorcelleries sont dit, la sorcellerie est divisée par trois catégories de sorcellerie. Ils sont dit la sorcellerie noire, la sorcellerie blanche et la sorcellerie rouge. Est-ce que un il est moins dangereux que l'autre? Toute sorcellerie c'est dangereuse, toute sorcellerie c'est pas bien, et toute sorcellerie ça fait des dégâts dans le corps et ça fait des dégâts dans la vie de la personne. La première, on va dire as-sihrul hawa'i, la sorcellerie des vents. La sorcellerie des vents, c'est une sorcellerie qui utilise avec le vent. C'est-à-dire, il faut attacher cette sorcellerie-là dans des arbres, dans des trucs comme ça. Si le vent, si l'arbre, ça bouge, la personne ne sera pas bien et ça va manifester sur lui. La deuxième sorcellerie, la sorcellerie at-takhyil. La sorcellerie de takhyil, c'est quelle sorcellerie? C'est la sorcellerie de imagination. Ça veut dire la personne, ils vont le toucher un peu dans son cerveau, il va imaginer des choses qu'elle a fait, qu'elle n'a pas fait. Un exemple, il imagine des choses, il va voir même devant lui des choses invisibles. Il va voir des chiens qui marchent, des chats que les autres, ils vont pas les voir. Et cette sorcellerie s'appelle la sorcellerie de takhyil. Cette sorcellerie-là, il n'y a personne, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était touché par cette sorcellerie-là. Il pensait qu'il a fait des choses qu'il n'a pas fait. Est-ce que Jibril, elle a fait la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est guéri de cette sorcellerie-là. La troisième, c'est as-sihru turabi. As-sihru turabi, c'est une sorcellerie enterré, on va dire, dans la terre, dans les maisons, dans les tombes, dans les trucs comme ça. Et c'est un sihr turabi. Ce sihr-là, c'est dangereux, ça souffre. Et les gens, parfois, ils rêvent des tombes, ils rêvent tout le temps des tombes, des morts, des trucs comme ça. Parfois, ils sont touchés par cette sorcellerie-là. Le cinquième, c'est le sihr al-ma'i. Le sihr al-ma'i, c'est une sorcellerie de l'eau. C'est une sorcellerie de l'eau. Ça veut dire qu'elle est liée avec l'eau. Ça veut dire qu'ils vont la mettre, ils vont jeter cette sorcellerie-là dans la Seine, un exemple, dans la mer, dans les fleuves, dans les puits, dans les trucs comme ça. Cette sorcellerie, ça fonctionne avec cette façon-là. La sixième, c'est la sorcellerie de feu. La sorcellerie de feu, c'est une sorcellerie qui sont faites avec le feu, avec les trucs, avec la braise et tout ça.
Pour cette sorcellerie, ça fonctionne. Il faut la mettre toujours à côté du chauffage, à côté du feu, à côté de où ils font la cuisine. Ils gardent toujours là-bas pour rester chaud. Pour cette personne-là, à chaque fois le feu que ça allume, cette personne-là, il va sentir très chaud, il va sentir pas bien et ça le touche de sa santé, de sa famille, dans tout. Ça, c'est les différentes sorcelleries et ça, c'est la façon qu'ils font la sorcellerie avec. En général, ils écrivent les talismans. Avec ces talismans-là, ils vont faire fonctionner ces sorcelleries. Alors, la solution pour se guérir, il faut faire de la ruqya. Il faut étudier votre cas en profond pour comprendre et surtout suivre un traitement qui sera légiféré, qui sera adapté, qui sera personnalisé, qui sera bien étudié dans votre situation. Si vous avez besoin, n'hésitez pas de prendre contact avec nous. Vous trouvez sur notre chaîne, notre numéro, nos contacts et on va faire tout pour vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.